Autre idée de bon plan, vous avez des informations en tout genre, vous voulez en faire profiter le plus grand nombre, eh bien c'est possible de gagner des sous aussi avec vos infos. Comment? Karine Abderrahim vous explique et a gagné le droit d'avoir le jingle rubrique Système D. Bravo. Système D, c'est vraiment la chronique qui permet de gagner des sous. Alors racontez-nous tout ça. Quel genre d'infos déjà? Quel genre d'infos? Par exemple, vous avez tous des bons plans. Vous connaissez un magasin qui fait tant de % de réduction, par exemple, toute l'année. Vous savez où acheter vos jeans moins cher. Vous savez où on peut trouver de l'électroménager moins cher. Enfin voilà, tous les bons plans que l'on connaît aujourd'hui, au lieu de les divulguer, d'être philanthrope entre guillemets, et puis de les divulguer au plus grand nombre, eh bien, on peut monnayer ces informations grâce à Internet sur un site où on s'inscrit. Et là, on va voir tout de suite avec une DLS. Vous vous connectez. Le jargon, parce que DLS, les gens. En image, une animation animée. On se connecte sur Internet. Vous pouvez faire animateur comme métier. Non, mais je vais monnayer mes blagues. C'est ça. Alors, Damien, en monnayant vos blagues, vous pouvez vous inscrire sur ce site. Donc, Damien monnaie, c'est beaucoup d'argent. On va voir. C'est lui qui fait. Ramener des bottes, parce que j'ai pas d'argent. Vous avez un bon plan. Vous vous inscrivez sur ce site et là, vous allez indiquer vous-même le prix à laquelle vous voulez vendre cette information. Là, par exemple, je fais partie d'un panel de consommateurs sur une. Voilà, c'est juste le début de l'annonce. Si cette information vous intéresse, vous cliquez sur détails et là, vous allez voir que cette information a un coût. Vous pouvez l'acheter à 3 €. Je suis la personne qui a mis cette annonce et je décide que cette information coûte 3 €. Vous êtes intéressé par cette information, vous rentrez dans le détail et là, dès que vous voulez acheter l'information, on vous donne exactement le bon plan. Mais il faut payer avant. C'est-à-dire, le panel de consommateurs, ou alors on a vu une annonce d'un DRH, m'intéresse vivement, je clique, j'achète l'information, je dépense 3 € et directement, j'ai les bons plans qui s'affichent. Est-ce que c'est remboursé? C'est ça la question, Sophie? Non. Est-ce que c'est gratuit de mettre une information sur ce site? Très bonne question. La première inscription est gratuite. La deuxième, quand vous avez encore une autre information à mettre, votre information reste 30 jours et c'est entre 3 et 6 €. Donc vous avez un coût au départ. Quand vous vous réinscrivez, par exemple, vous dépensez 3 €. Mais si vous mettez une annonce à 3 €, cette annonce reste 30 jours et plusieurs personnes peuvent acheter l'annonce pendant 30 jours. Donc nous avons en ligne une personne qui s'appelle Isabelle et qui, elle, a gagné de l'argent grâce à ce site et qui achète aussi des informations, parce qu'on peut aussi bien en vendre et aussi bien en acheter. Isabelle? Oui, bonjour. Bonjour Isabelle, quel profil? Vous habitez où? Vous avez... Moi, j'habite à Tours. Oui. Et je suis une maman à la maison qui s'occupe de 2 enfants. Voilà, donc le net est pour vous peut-être un bon moyen de rester en contact avec la société et peut-être de gagner de l'argent en l'occurrence. Voilà, tout à fait. Racontez-nous quelle idée vous avez eue et quel type d'annonce vous avez déposé. Alors moi, en fait, j'ai déposé au départ des annonces du type comment dégraisser, par exemple, un carrelage, vraiment un vieux carrelage très gras, très sale. Parce que j'avais acheté une maison où je me suis retrouvée face à cette problématique. Ouais. Et j'ai trouvé un excellent moyen et vraiment pas cher pour récupérer un bon carrelage. Donc moi, quand j'ai moi-même pratiqué, récupéré mon carrelage, je me suis dit, je vais la mettre en vente. Justement sur Internet, sur ce site, WOMZone, et je l'ai mise en vente. Et alors, ce qui était fabuleux, c'est que, en fait, je l'ai vendue 3 fois cette annonce. Je l'ai vendue 3 fois, et c'est là où je me suis dit, mais moi, j'ai trouvé ça très ludique et très intéressant. C'est qu'une fois qu'on a vidé, par exemple, son grenier et qu'on a vendu toutes les vieilles fringues de nos enfants, etc., on n'a plus rien. Et là, je me suis dit, j'ai pris conscience, en fait, que de vendre de l'information, c'était à l'infini, quoi. Le fait de l'avoir vendu 3 fois la même, j'ai trouvé cette idée, ce concept vraiment très intéressant. Alors, on peut avoir une idée de ce que ça vous a rapporté d'avoir vendu 3 fois la même information? Alors, celle-ci, en fait, j'en ai vendu plusieurs et en tout, ça a dû me coûter, j'ai dû gagner entre 20 et 25 € par exemple. Est-ce qu'il y a des astuces pour que les gens achètent une annonce plus qu'une autre? Est-ce qu'il y a des astuces dans la manière de vendre l'information?
Je pense qu'il faut être... Enfin, moi, je sais que quand je publie mon annonce, je suis très claire, très directe. Et après, par contre, parce que j'ai moi-même acheté... parce que j'ai aussi gagné de l'argent en achetant aussi des informations. Et en fait, c'est quand on vend son information, on achète une information, on a le moyen, en fait, de vérifier... la véracité en fait, ou le bien fondé de ce qu'on va acheter en posant des questions en fait. Exactement, ça c'est très important Isabelle, c'est-à-dire que quand vous êtes intéressé par l'annonce, vous pouvez entrer en contact avec le vendeur grâce au site et on peut tchatcher, on peut lui poser des questions. Il y a un truc qu'on n'a pas compris quand même dans ce que vous dites. On comprend que vous ayez gagné de l'argent en vendant une information, mais je ne comprends pas comment vous avez pu en gagner en achetant une information. Alors voilà, alors un truc qui était super, c'est par exemple à la Saint-Valentin l'année dernière, je voulais absolument acheter un parfum donc à mon mari, etc. Et donc j'ai trouvé, il y avait une annonce, une personne détenait une information, enfin le nom d'un site où on pouvait se procurer des parfums pouvant aller jusqu'à moins 40%. D'accord. Donc c'est comme ça que vous avez gagné de l'argent. Oui, parce que du coup j'ai acheté mon parfum, celui-ci en l'occurrence était à moins 30. Donc finalement, même en ayant acheté l'information, j'ai toujours gagné de l'argent. D'accord. Voilà. Donc vous dites, vous recommandez vraiment ce procédé à celles qui nous regardent, qui auraient des idées de choses qu'elles auraient testées elles-mêmes. Alors est-ce qu'il y a des limites à ce système-là? Parce qu'alors on peut imaginer, moi je pense à des dérives médiatiques, vendre des infos. Par exemple, regardez tout de suite l'esprit mal placé de Damien Thévenot qui s'empare de cette information. Il n'y a pas de petites économies, Sophie. Donc on imagine des scoops, des infos. Non, il y a une régulation qui est faite automatiquement. Toutes les annonces, en fin de compte, sont présélectionnées. Il y a une régulation. On peut vendre aussi bien, on l'a vu tout à l'heure pour une réunion de consommateurs, comme nous l'a dit Isabelle, des astuces. Mais ça reste dans un domaine très concret. Les domaines sont prédéterminés. Les domaines sont... non, il y a par exemple de l'immobilier. Il y a une annonce, par exemple, on va voir 2 petites annonces en vidéo. Tout de suite, regardez ce que peuvent vendre les gens. Mon amie Sophie va mettre en location son 2 pièces refait à neuf en plein cœur de Paris. Certains pourraient se demander pourquoi je vends cette super information qu'à 5 €. Eh bien, c'est pour augmenter les chances de la vendre plusieurs fois. Maligne, non? Je gagne de l'argent facilement. L'autre jour, dans ma petite annonce, je parlais d'un restaurant indien situé dans le centre de Paris. Il est ouvert jusqu'à 1 h du matin et il fait des plats emportés. Enfin, je connais bien cet endroit-là, j'y vais assez régulièrement. Avant d'acheter mon information, les gens peuvent me demander par message autant d'informations qu'ils le veulent. Du coup, j'ai très peu de risques de décevoir ma clientèle. Sinon, ça part pas. Ah ouais. Alors, Laura me dit que les bons plans s'échangent normalement sur Internet gratuitement. Sur les forums. Donc elle est en train de se dire, avec tous les bons plans qu'elle a accumulés depuis des années, elle va devenir... Non mais moi j'ai pas du tout envie de les monnayer. La seule chose c'est que si demain je mets un bon plan qui est pas forcément viable, la personne va payer 3 ou 5 € et mon bon plan sera en fait pas forcément le bon plan de l'année. Voilà, comme l'a dit Isabelle, il y a moyen de vérifier avec le vendeur et de toute façon, si la personne se fait avoir une fois, elle peut de toute façon aller sur le site et il y a un forum et écrire en disant ce vendeur est un arnaqueur entre guillemets. En fait, il y a une régulation. Si vous voulez, c'est juste pour un petit peu arrondir ces fins de mois. Il y a beaucoup d'annonces immobilières. Par exemple, il y a des bons plans immobiliers. Il y a aussi tout ce qui est réunion de consommateurs où les gens se refilent les adresses et les gens, on est en crise et ça leur rapporte un petit peu d'argent. Donc il y a des personnes qui se sont fait jusqu'à 150 € par mois si le bon plan est vraiment excellent. Et c'est vrai, Laura, que toutes les informations normalement sur le net peuvent se trouver sur les forums. Quand on n'a pas de temps, c'est vrai que là ça va très vite. On se connecte sur le site et on a l'info qui nous intéresse directement. Mais si je mets des bons plans, je gagne de l'argent. Tous les bons plans que vous donnez le lundi, si je les mets... On va pas les mettre sur ce site, on les met sur notre site. Déjà, si vous allez sur les sites de Télématin et c'est au programme, on a déjà une économie. Voilà. Et est-ce qu'on est limité dans le nombre d'annonces qu'on peut mettre par mois? Non, on n'est absolument pas limité. De toute façon, la première inscription, comme je vous l'ai dit, est gratuite. Et la deuxième, vous payez entre 3 et 6 € en fonction de l'inscription. Et vous fixez vous-même le prix de votre bon plan. Et vous récupérez intégralement l'argent. Alors, exactement, très bonne question. Le site prend une commission de... 30%, l'équivalent de 30%. De toute façon, voilà. ce site dont vous parlez n'équivaudra jamais à la chronique de Laura, les bons plans, ou à la vôtre, c'est-à-dire à ce que vous faites ici. Jamais, mais c'est une bonne idée. Les lundis, gratuitement, que vous recevez chez vous, comme ça. Mais si les gens ont distillé avec bonne humeur. Juste pour arrondir un petit peu ces fins de mois, c'est assez simple. Bon, et on l'a vu, on a eu Isabelle qui est mère de famille et elle se fait un petit peu d'argent comme cela.